Je parlais donc de la manière dont Dieu nous a donné l'autorité. Bien entendu, toute autorité trouve son origine en Dieu. Au commencement, Dieu existait avant les anges et avant toute création physique. Dieu n'a jamais eu de commencement. Il a toujours été là. Ainsi, toute autorité et toute puissance dans l'univers entier reviennent à Dieu. Aucune puissance ne peut exister sans trouver sa source en lui. Pourtant, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a spécifiquement donné à l'humanité l'autorité sur cette terre. Laissez-moi vous lire ce passage dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Je ne vais pas m'attarder longuement sur ce point, mais c'est ainsi que Dieu a transmis l'autorité à l'humanité. Il l'a prononcée. La parole de Dieu a libéré la puissance. Selon notre façon de penser actuelle, la plupart des gens n'accordent plus une telle importance aux mots. Il y a des personnes qui affirment constamment qu'elles seront là à 8 heures alors qu'elles ne quittent leur domicile qu'à 8 heures. Elles arrivent en retard, ne tiennent pas leur parole et les gens disent tout et n'importe quoi. J'ai beaucoup suivi les actualités ces derniers temps et je peux vous dire que des personnes affirment des choses totalement opposées. L'une a raison et l'autre a tort. Les gens d'aujourd'hui sont prêts à dire presque n'importe quoi, si bien que les paroles n'ont plus beaucoup de valeur à nos yeux. Cependant, Dieu ne peut pas violer sa propre parole. Le psaume 138, verset 2, déclare qu'il a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2, il est dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Son nom est redoutable. Un jour, dans l'éternité, chaque personne et chaque être créé fléchira le genou et confessera que Jésus est le Seigneur. C'est dire à quel point ce nom est puissant. Pourtant, il est écrit que sa parole est exaltée au-dessus de son nom. La parole de Dieu représente donc son intégrité. Il ne viole pas sa parole. L'Écriture affirme à plusieurs endroits qu'il ne peut pas mentir. Quand Dieu dit quelque chose, c'est un contrat. Le psaume 89, verset 34 dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Lorsque Dieu parle, c'est un engagement sacré et contraignant. Il ne le transgressera pas. L'Épître aux Hébreux chapitre 1er verset 3 déclare qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Si Dieu devait un jour violer sa parole, l'univers entier s'autodétruirait, car tout est maintenu ensemble par l'intégrité de sa parole. Ainsi, lorsqu'il les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez », le mot hébreu pour assujettir est « kabash ». Cela signifie « soumettre ». Placé sous une autorité ou sous un contrôle. Il affirme ici qu'il a donné l'autorité à l'humanité. Il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » En prononçant ces paroles, Dieu a délégué son autorité à l'humanité. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et il en avait le contrôle absolu. Il n'y avait aucune opposition. Il a simplement parlé et les mondes sont venus à l'existence. Le soleil, la lune et les étoiles sont apparus. Il a créé la terre, y a déployé toute la vie animale, la vie marine, absolument tout. Puis, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a parlé. Il a établi un contrat en disant « Tu as la domination, dirige et assujettis la terre. » C'est une notion que tant de personnes ont perdue. Je prie pour que Dieu ouvre votre cœur, car si vous parvenez à comprendre cela, cela changera totalement votre façon de vivre votre relation avec le Seigneur. Il a donné à l'humanité l'autorité sur cette terre en disant « Dirigez, ayez l'autorité,
assujettissez-la, elle est sous votre contrôle. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. En disant cela, Dieu a limité son propre contrôle sur cette terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Tout cela a été remis entre les mains de l'homme. En agissant ainsi, Dieu a limité son autorité. On pourrait l'exprimer de cette manière. Dieu est souverain, et je crois qu'il se trouve absolument au sommet de tout. Cela signifie qu'il est le premier en rang, en ordre et en autorité. Toute puissance et toute autorité viennent de Dieu, mais Dieu s'est ensuite retourné pour donner cette autorité à l'humanité. En faisant cela, il n'a pas donné une autorité partielle. Il n'a pas dit « vous avez la domination et vous dirigez jusqu'à un certain point, mais si vous faites une erreur, je vais intervenir et reprendre les choses en main. » Non, il a donné une autorité inconditionnelle et illimitée à l'humanité. C'est un point capital. Car, si vous comprenez ce que je dis ici, Dieu a limité sa propre souveraineté en nous confiant le contrôle souverain de cette terre. Non pas souverain au sens où nous serions comme Dieu ou que nous serions Dieu, mais il nous a donné le contrôle. En fait, dans le psaume 82, verset 6, un passage que Jésus a cité dans le Nouveau Testament lorsqu'il était critiqué, il s'est référé à ce psaume en disant « N'ai-je pas dit, vous êtes des dieux ?» C'est une citation du psaume 82 qui parle des êtres humains. Nous étions des dieux, non pas au sens d'une divinité suprême dotée d'un pouvoir créateur ou comme si nous étions le Dieu tout-puissant, mais dans le sens où le contrôle de cette terre nous avait été confié. En quelque sorte, l'homme était le Dieu de cette terre. Je vais expliquer cela plus en détail au fil de cette série. Cependant, lorsque nous avons cédé devant le diable et ses mensonges dans le 3e chapitre de la Genèse, qu'Adam et Ève ont obéi au diable et ont mangé du fruit défendu, c'est à ce moment-là que Satan est devenu le Dieu de ce monde. L'Écriture parle d'ailleurs de Satan de cette manière à plusieurs endroits. De fait, même lorsque Satan a tenté Jésus dans le 4e chapitre de Matthieu et dans le 4e chapitre de Luc, il lui a montré tous les différents royaumes du monde et lui a dit « Tout cela m'a été donné ». Quand cela lui a-t-il été donné? Dieu n'a jamais donné le contrôle de cette terre à Satan. Il a donné le contrôle de cette terre à l'homme. En ce sens, l'humanité était le Dieu de ce monde. Lorsque nous avons cédé à la tromperie du diable et que nous lui avons obéi, au lieu d'obéir à Dieu, nous avons fait de Satan le Dieu de ce monde. C'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. Ces vérités sont essentielles. Certaines personnes se demandent quelle importance cela peut bien avoir, mais cela importe énormément. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu ne contrôle pas directement ce qui se passe dans ce monde ou dans votre vie. Il agit à travers les êtres humains. Un verset que j'ai utilisé dans l'émission d'hier est Éphésiens chapitre 3 verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » L'expression « par la puissance » signifie en proportion ou à la mesure de la puissance qui agit en nous. Dieu doit passer par les hommes. Pourtant, le chrétien moyen ne comprend pas cela. Les croyants prient pour une guérison. Et si la personne pour qui ils ont prié meurt, j'ai vu des cas où les gens étaient littéralement furieux contre Dieu, au point de ne plus lui parler pendant 1 mois. Les personnes qui réagissent ainsi sont de bonnes personnes, je les aime, ce sont de grands amis, mais elles ne comprennent pas l'autorité que Dieu nous a donnée.
Ce n'est jamais Dieu qui permet que la maladie, les infirmités et toutes ces souffrances se produisent. Dieu n'est pas la source de ces choses. Les gens disent parfois, il est tout-puissant, il aurait pu l'empêcher s'il le voulait, il aurait pu guérir cette personne s'il le voulait. Non, il ne le peut pas, parce qu'il nous a confié l'autorité sur cette terre et qu'il agit à travers nous. Comme le dit le verset d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. S'il n'y a pas de puissance d'amour, de foi et de prise de position dans notre autorité qui agit en nous, nous limitons ce que Dieu peut faire. Je sais que cela choque beaucoup de monde de s'entendre dire que l'on peut limiter Dieu, car on pense que Dieu fait tout ce qu'il veut. Laissez-moi vous lire un passage du psaume 78. C'est un texte que Dieu a utilisé dans ma vie à de nombreuses reprises, mais particulièrement le 31 janvier 2002, lorsque Dieu m'a parlé directement. Le psaume 78, verset 41 dit « Oui, il ne cessait de tenter Dieu et de limiter le Saint d'Israël. Pourtant je sais que beaucoup de gens pensent que Dieu peut tout faire. Non, il ne le peut pas, car il s'est lié lui-même par sa parole. Il a déclaré que vous avez la domination sur cette terre et que vous devez l'assujettir. Ce passage montre bien qu'ils ont limité Dieu. Pour les Israélites qui étaient sortis d'Égypte, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils meurent dans le désert pendant 40 ans. C'était leur propre choix. Ils ont choisi de ne pas croire Dieu. Ils ont choisi de se laisser guider par leur propre peur. Ils ont vu les géants, ils ont choisi de douter de Dieu et ont refusé d'avancer. Lorsque Dieu leur a ordonné d'entrer dans la terre promise et de l'assujettir, ils ont répondu qu'il y avait des géants et qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est leur incrédulité qui a limité Dieu. Dieu n'avait pas prévu qu'ils meurent dans le désert, mais c'est pourtant ce qui est arrivé. Cela ne s'est pas produit parce que c'était la volonté de Dieu ou parce qu'il l'avait souverainement décidé, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas croire en Dieu. C'était la conséquence de leur incrédulité. On trouve tant d'exemples dans la parole de Dieu qui démontrent que ce n'était pas la volonté de Dieu que les gens souffrent, soient malades et connaissent tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Si ces malheurs arrivent, ce n'est pas parce que Dieu le veut, mais parce qu'il nous a donné l'autorité. Si nous ne puisons pas dans ce que Jésus a acquis pour nous, et si nous n'exerçons pas notre autorité, rien ne se fera. Dans le 3e chapitre des Actes, il y a un exemple où Pierre et Jean se rendaient au temple à l'heure de la prière. Ils virent un homme boiteux de naissance. Au 4e chapitre des Actes, lorsqu'ils reviennent sur cet événement, nous apprenons qu'il était âgé de 38 ans. Ainsi, pendant 38 ans, cet homme était resté totalement infirme. On l'apportait chaque jour à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. Lorsqu'il vit Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il leur demanda une aumône. Ils lui dirent alors, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Voyez à quel point cela s'oppose à notre système religieux, au point que certaines personnes doivent être bouleversées par ces mots. L'apôtre déclare, « Ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ils lui prirent la main droite et le levèrent. Immédiatement, la puissance de Dieu se manifesta. Il se leva, se mit à marcher, à sauter et à louer Dieu. Réfléchissez à cela. Pierre a dit, « Ce que j'ai ». Il n'a pas dit, « Je ne suis rien, je n'ai rien ». Mais le Dieu Tout-Puissant t'aime et veut te guérir, alors prions et demandons-lui de le faire, si telle est sa volonté. Ce n'est pas du tout ainsi que Pierre a abordé la situation. C'est pourtant de cette manière que les gens abordent les choses aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas autant de boiteux guérir. C'est parce que nous disons que nous ne sommes rien, et que nous ne possédons rien. Ô Dieu, s'il te plaît, veux-tu guérir cette personne ? Nous ne prenons pas notre autorité pour l'exercer. Nous n'ordonnons pas à la guérison de se manifester. Au lieu de cela, nous demandons à Dieu de faire ce qu'il nous a dit de faire. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 10, verset 8, il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, pourtant,
nous ne chassons pas les démons et nous ne parlons pas avec autorité. Nous demandons à Dieu de chasser les démons. Nous demandons à Dieu de guérir ces personnes. Non, Pierre s'est simplement penché et a dit « Ce que j'ai, je te le donne », puis il l'a pris par la main. Si vous étudiez ce texte dans le 3e chapitre des Actes, vous verrez que Pierre n'a pas fait de prière. Il n'a pas demandé à Dieu de guérir cet homme. Il savait que Dieu lui en avait donné le pouvoir. Matthieu, chapitre 10, verset 1er, dit qu'il leur donna le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité et de chasser les esprits impurs. Il n'a pas demandé à Dieu de lui donner de la puissance après que Dieu lui a dit « Je vous ai déjà donné la puissance ». Lorsque le Seigneur vous dit d'aller guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts, et que vous venez ensuite lui dire « Ô Dieu, s'il te plaît, veux-tu guérir cette personne ?» Cela est contraire à ce que Dieu a déclaré. C'est parce que vous ne croyez pas que vous possédez réellement cette autorité et cette puissance. Vous êtes focalisé sur votre incapacité. Vous êtes focalisé sur le domaine naturel, peut être sur votre absence de sensations physiques ou sur votre état mental et émotionnel. Vous n'avez pas de grandes révélations de la part de Dieu, alors qu'il vous suffit d'agir selon ce que dit la parole. Si vous êtes né de nouveau, la puissance de guérir les malades, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts vous a été donnée. Dans Matthieu chapitre 28, il nous a donné la puissance et l'autorité et il nous dit d'aller prêcher l'évangile. Dans l'évangile selon Jean chapitre 14, Jésus dit « En vérité, l'expression « en vérité » est traduite du mot grec « amen » qui signifie « qu'il en soit ainsi ». Il a dû le répéter parce que c'est une affirmation si stupéfiante que la plupart des gens n'y croiraient pas. Il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Dieu a dit que si vous croyez en lui, vous ferez les mêmes œuvres que lui. Pourtant, le chrétien moyen dit aujourd'hui « Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux guérir personne. » Je vous l'accorde, par mes propres forces et mes propres capacités, je ne peux guérir personne. Ce n'est pas ma puissance, c'est celle de Dieu. Cependant, elle est en moi et elle a été mise à ma disposition. J'ai l'autorité sur la puissance de Dieu. Si je ne l'utilise pas et que je me contente de dire par défaut « Dieu, je n'ai rien, je ne peux rien faire », veux-tu s'il te plaît agir indépendamment de moi? Veux-tu agir sans passer par moi? Alors je court-circuite ce que Dieu a dit. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Si nous croyons en lui, nous ferons aussi les œuvres qu'il a faites et nous en ferons de plus grandes. Un jour, j'ai apporté le ministère dans une église à Corpus Christi, au Texas, et j'ai prêché du dimanche au mercredi sur ce sujet précis. Je m'appuyais sur Jean chapitre 14 verset 12 qui dit que nous ferons les mêmes œuvres que lui. J'ai décrit ce qu'étaient certaines de ces œuvres, en parlant même de la résurrection des morts. Après mon départ le mercredi, le pasteur de cette église s'est mis à y réfléchir. Le dimanche matin, il s'est présenté devant son église qui comptait 300 ou 400 personnes et il a commencé à déclarer que c'est ce que dit la parole et que nous ne le voyons pas se réaliser. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas disposé à le faire, mais parce que nous n'utilisons pas notre autorité. Il a prêché en affirmant que nous allions voir des morts ressuscités dans cette église et que nous allions voir ces mêmes œuvres s'accomplir. Pendant qu'il prêchait, un homme a été victime d'une crise cardiaque et est tombé raide mort, juste devant toute l'église. La caserne des pompiers et les secouristes se trouvaient juste de l'autre côté de la rue. Ils ont donc immédiatement appelé les secours. Le pasteur a précisé qu'il leur a fallu environ 10 minutes pour intervenir. J'ignore pourquoi cela a pris tant de temps alors qu'ils étaient si proches, mais pendant ces 10 minutes, tout le service a été interrompu. Tout le monde se tenait debout, attendant l'arrivée des ambulanciers. Pendant cette attente, le pasteur s'est soudain rappelé ses propres paroles. Nous allons voir les mêmes œuvres se produire. Il s'est alors levé, s'est approché de cet homme et a parlé sur lui. Cet homme était parti. Plusieurs personnes dans l'église, qui étaient infirmières, avaient constaté qu'il n'avait plus de pouls et qu'il était mort.
Le pasteur s'est simplement avancé et a ordonné à cet homme de revenir à la vie. L'homme s'est assis, ressuscité des morts. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont examiné. Il allait bien, mais ils l'ont tout de même conduit à l'hôpital. La voiture de cet homme était restée à l'église. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il a dû prendre un taxi pour retourner à l'église et récupérer son véhicule. Il a exigé que le pasteur lui rembourse la course de taxi en disant « Je vous avais dit que j'étais guéri et que tout allait bien, c'est vous qui m'avez obligé à aller chez le médecin. » Le pasteur a donc dû payer le taxi de cet homme qui venait de ressusciter des morts. Mais si ces personnes n'avaient pas cru à cette possibilité, si elles ne m'avaient pas entendu prêcher sur ce sujet, sachant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et si le pasteur ne s'était pas levé pour proclamer que nous allions commencer à voir s'accomplir Jean chapitre 14 verset 12, cela ne se serait pas produit. S'ils n'avaient pas pris leur autorité et s'ils n'avaient pas parlé, cela n'aurait pas eu lieu. Je suis certain que des personnes dans cette église priaient en disant « Oh Dieu, ressuscite-le » et qu'elles attendaient que Dieu agisse directement. Si ce pasteur ne s'était pas levé pour prendre son autorité, cela ne se serait pas produit. C'est une vérité puissante. Dieu nous a donné l'autorité sur cette terre. L'un des plus grands obstacles que rencontrent les gens pour recevoir de la part de Dieu, c'est qu'ils adoptent une attitude passive en disant « Oh Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose », sans comprendre que Dieu nous a donné l'autorité.